Dans cette séance, nous allons traiter l'exercice 3.3 et un début de l'exercice 3.6. Donc, commençons par l'exercice 3.3. Soit une sphère conductrice de rayon R égale 9 cm portant une charge de Q égale à 10 puissance moins 9 coulombs. Calculer son énergie interne. On décharge cette sphère en la reliant à la Terre par un fil conducteur. Que devient l'énergie préalablement emmagasinée? Cette sphère avait été chargée à l'aide d'un générateur de FEM constante V égale 100 volts. Quelle est l'énergie fournie par le générateur? La retrouve-t-on sous forme d'énergie potentielle expliquée? Donc, on rappelle les données. Une sphère seule, qui n'est pas influencée, son rayon c'est 9 cm et sa charge c'est Q 10 puissance moins 9 coulombs. Pour calculer l'énergie interne, on applique directement la formule de l'énergie interne d'un conducteur, c'est 1/2 de la charge du conducteur fois le potentiel V du conducteur. Si on utilise la relation Q égale C fois V, on obtient 1/2 de C fois V au carré. Si on utilise la relation inverse, V égale Q sur C, on obtient 1/2 de Q au carré sur C. Donc nous avons trois formules pour l'énergie interne et à chaque fois, on utilise celle qui nous arrange le mieux. Dans notre cas, c'est la dernière qui nous arrange parce que nous connaissons la charge Q et nous pouvons calculer facilement C. L'expression de C qu'on doit apprendre pour un conducteur sphérique, c'est 4pi epsilon 0 fois R. Bien sûr, 4pi epsilon 0, c'est 1 sur K, donc c'est 1 sur 9 10 puissance 9. L'application numérique donne 10 puissance moins 11 farad. Et l'énergie U, c'est 0,5 10 puissance moins 7 joules. Dans la deuxième question, on relie le conducteur sphérique à la Terre. Il constitue alors un seul conducteur et aura donc le même potentiel. Le conducteur aura un potentiel V' qui est égal au potentiel de la Terre et c'est 0 volts. L'application de la formule de l'énergie interne nous donne 0 joule. Nous avons une remarque au passage, c'est que d'après l'exercice 3.2, on peut calculer l'énergie Q' du conducteur. C'est son rayon sur le rayon de la Terre fois sa charge, on peut calculer la charge du conducteur. C'est son rayon sur le rayon de la Terre fois sa charge initiale. Donc ici, comme le rayon de la Terre est très grand devant R, tout tend vers 0 et donc la charge Q' du conducteur, elle est égale à 0 aussi. Quand le conducteur se décharge, son énergie interne est dissipée sous forme de chaleur. La deuxième partie de la deuxième question, c'est le calcul de l'énergie fournie par le générateur. La charge Q a dû traverser le générateur de la borne négative vers la borne positive. La DDP entre ces deux bornes, c'est V générateur. Elle est constante. Et à cause de ça, l'énergie fournie par le générateur, c'est la charge qui le traverse, Q, fois la DDP de ce générateur. C'est 10 puissance moins 7 joules. C'est le double de l'énergie interne du conducteur. Donc nous avons U qui est égal à 1/2 fois WF. L'explication est la suivante. La moitié de l'énergie fournie par le générateur a été reçue et emmagasinée par le conducteur. L'autre moitié a été dissipée sous forme de chaleur par effet Joule. L'effet Joule sera étudié dans le chapitre prochain. Ceci donc termine l'exercice 3.3 et on passe maintenant à l'exercice 3.6. Donc, dans l'exercice 3.6, nous avons une sphère conductrice S1 de centre O et de rayon R1 égale 9 cm isolée, porte la charge
Q0 égale 10 puissance moins 8 coulombs. Calculer son potentiel V0 et son énergie interne. Donc, on commence d'abord par cette question et on verra la suite après. L'exercice est un peu long. Donc ça, c'est l'exercice 3-4. Donc on commence ici, exercice 3-6. Donc dans la première question, nous avons une sphère qui est toute seule. Et je rappelle les expressions du potentiel et du champ électrique créés par une distribution de charge sphérique uniforme. Ceci a été vu dans l'étude du théorème de Gauss. Donc j'ai préparé, donc je vais l'utiliser et revenir au rappel après. Donc du moment qu'on y est, donc nous avons un conducteur sphérique seul, rayon 9 cm, charge initiale Q0 égale 10 puissance moins 8 coulombs. Le potentiel du conducteur, c'est K fois Q sur R, avec K qui est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, 9 10 puissance 9. Donc on trouve que V0 est égal à 1000 volts en faisant l'application numérique. On nous demande aussi l'énergie interne. U, c'est 1/2 de Q0 fois V0. C'est 1/2 de C fois V0 au carré et c'est 1/2 de Q0 au carré sur C. Parmi ces trois formules, la première est la plus simple parce qu'on connaît la charge et on connaît déjà le potentiel. Ça nous donne 0,5 10 puissance moins 5 joules. Donc avant de continuer l'exercice, je préfère rappeler ce qu'on a trouvé avec le théorème de Gauss pour une charge distribuée en surface. Donc voici le rappel, champ et potentiel créés par une surface sphérique uniformément chargée. Je prends l'exemple d'une charge positive. À l'extérieur de la sphère chargée, le champ E, c'est K fois Q sur R au carré fois UR. Il est analogue au champ créé par une charge ponctuelle. À l'extérieur, VR égale K fois Q sur R plus une constante. À l'intérieur, le champ est nul et le potentiel est constant. Il est égal à K fois Q sur grand R plus la même constante. Donc particulièrement en surface, à la surface de la charge, nous avons E de grand R qui est égal à K fois Q sur R au carré. Et si on utilise Q égale sigma 4pi grand R au carré, on trouve que c'est sigma sur epsilon 0 fois UR. Le potentiel V à la surface, donc V de grand R, c'est K fois Q sur R plus C. Ce potentiel à la surface, c'est le potentiel qui est tout à l'intérieur de la surface parce qu'il y est constant. Pour une charge négative, on a les mêmes formules, sauf que le champ est dirigé vers les charges, alors que pour les charges positives, le champ est dirigé vers l'infini, c'est-à-dire il fuit les charges. Après ce rappel, on pourra passer aux autres questions de l'exercice 3-6 dans la prochaine vidéo.